de ces beaux jours, on a décidé de traiter d'un thème qui nous concerne toutes et tous. Ouais. Toutes et tous, un terme ô combien important. Il s'agit de l'hygiène. C'est ça. Donc on a décidé de vous parler, de nous parler, de l'hygiène. C'est trop important. Donc quand on parle d'hygiène, on a plusieurs éléments qui nous viennent en tête. Nous, on a essayé de répertorier, alors c'est pas une liste exhaustive, mais on a essayé de répertorier voilà, les cas qui les cas les plus factuels, voilà, les plus tendus, les plus complexes. Les plus... Donc on a nommé déjà numéro 1, ce sont les odeurs de transpiration. Les aisselles. Ça on l'a mis dans le top, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. Oui. On a tous été déjà confrontés à quelqu'un qui pue des aisselles, que ce soit de parler français, qui sont mauvais des aisselles, voilà. Dans les transports même, on a vraiment tous été confrontés à ce souci, qui est un souci pour nous, je pense, majeur, je pense pour vous aussi. Tous les gens courts de taille, je sais pas. Les odeurs. Ok, ouais. Oui. Bon, sur les odeurs, moi j'avoue. On passera sur ça, oui. On aura un aparté après, enfin. Voilà, on a aussi décelé la laine. Ouais, la laine aussi, c'est moins drôle. La laine, c'était déjà pas drôle. Ouais, non, mais les aisselles, c'est pas marrant. Mais la laine, je trouve que c'est vraiment terrible parce que c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui sent de la bouche en fait. C'est très délicat. C'est vraiment délicat. Parce qu'à l'époque, j'avais un prof au collège. C'est un prof, je ne veux pas dire qu'il sent de la bouche, c'est très grave. Mais en fait, c'est parce qu'il prenait, en fait, il fumait et il buvait du café. Donc au niveau de l'odeur, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de sentir cette odeur, mais ça débouche le nez, si t'en remets là. Au niveau de l'hygiène, on parle aussi du physique. Ah oui, physique aussi. Quand je parle du physique, c'est pas. Voilà, on parle pas de quelqu'un qui doit être maquillé, barbe 2.0, non. Juste nettoyer tout le visage. On n'est pas l'impression que tu as dormi dans la forêt. Exactement. On n'est pas en train de juger, mais c'est vrai que parfois, il faut faire attention. Ouais, voilà, c'est ça. Juste même peut-être un peu d'eau, et puis si t'as pas forcément les. Non, si t'as pas les moyens, parce que c'est pas marrant, tu peux pas avoir les moyens. Mais là, on parle dans le cadre des personnes qui ont la possibilité d'avoir un visage propre, donc du savon et de l'eau au moins. C'est vraiment le strict minimum. Que tu travailles pas avec les caca aux yeux. Chez nous, on appelle ça des pinots. Voilà, faut pas que t'aies des pinots aux yeux. Des pinots aux yeux, parce que ça fait vraiment, ça donne même pas envie de te dire bonjour. C'est des petites crèmes de base. Franchement, avant moi je suis quelqu'un, j'aime pas les trucs comme ça. Vraiment, ça me. Ouais, mais après, quand on voit que t'as du tartre aussi sur les dents. Ah oui, ça aussi. Mais le tartre sur les dents, le fil dentaire, de toute façon, on verra tout ça après. Mais je pense qu'il y a vraiment des solutions pour. En tout cas, on va pas. C'est pas hygiénique. Mais c'est pas hygiénique. Après, c'est vrai que ça dépend des personnes, mais là, vous avez vu qu'à nous trois, on a donné des éléments qui font que quand tu regardes une personne, tu regardes l'ensemble du visage en fait. Et c'est pas fini. Il y a aussi un type d'odeur dont on n'a pas parlé. C'est les odeurs dues aux mèches, les visages, les wigs. Ça joue beaucoup. Même quand on passe le fer, la wig qui ont pu rencontrer ce problème, quand on passe le fer, quand il est trop chaud, ça fait les odeurs, ça crée avec la mèche. Non, ça c'est très désagréable. C'est comme si ça sentait le brûlé, mais oui, mélangé vraiment, brûlé mélangé avec quelque chose, c'est fort désagréable. Et même hors tissage, quand les cheveux ils sont gras, ça crée aussi une odeur. C'est vrai qu'il y a une odeur aussi dont on n'a pas parlé, c'est l'odeur de la nourriture quand tu es dans une maison. Ah oui, ça c'est c'est quand tu es parti faire à manger, parti faire cuire du poisson ou du plantain, la friture, et après tu viens. Ça se sent dans les cheveux, ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas. C'est chaud. On va s'arrêter. Vous allez comprendre de quoi vous voulez parler. En tout cas, l'hygiène. Alors, on a parlé des problèmes d'odeur, bien souvent dus aux problèmes de transpiration, des aisselles ou autres. Et pour ça, il existe des solutions. On va pas dire forcément simple, parce que après ce qu'on va expliquer et donner comme astuce, si ça continue, c'est que c'est peut-être un souci plus profond, il faut consulter, c'est peut-être un problème hormonal ou autre. Mais la base de la base, c'est laver ses aisselles, se laver tout court, et passer vraiment du temps sur les aisselles, parce que c'est important de frotter cette partie-là. Vous pouvez aussi utiliser après, une fois qu'on a bien frotté ses aisselles, gommées, etc.,
utiliser du citron. Le citron, c'est très naturel, c'est naturel, ça fait du bien. Prenez un citron frais, vous coupez en deux, vous passez ça, du bicarbonate de soude, de sodium, c'est bien, ça aussi, avec un petit peu de lait de coco. Ça peut être aussi du déodorant, tout simplement, déodorant ou de la pierre d'Alain, pour ceux qui, comme moi, ont des petits soucis avec les déos. La pierre d'Alain, c'est pas mal. Peau sensible. Voilà, peau sensible. De la pierre d'Alain. Et puis voilà, donc ça, à partir de là, déjà, on fait un gros effort. Des fois aussi, pour ceux qui gardent leur poil, attention, parce que ça macère. Oui, non mais il faut dire. Et ça aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Voilà, donc, je préconise de les retirer, mais si vous voulez les garder, si vous voulez les garder, coupez-les. Ah oui, après, il y a aussi la laine, quand on a parlé tout à l'heure de la laine. La laine, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais pas pourquoi, mais la laine, moi, je trouve que c'est super important. Au niveau de la laine, en termes d'astuces, déjà, il faut se brosser les dents. Ça, c'est vraiment... l'idéal, c'est après chaque repas. Le minimum, c'est matin et soir. Vraiment, il faut se brosser les dents. Moi, je préconise... Vraiment, la laine, c'est quelque chose. Parce que, franchement, déjà, quand on mange pas, ça revient. La laine, c'est vraiment mon petit secret. Je peux le partager, je mettrai le lien en dessous. Ça racle l'angle. Parce que des fois, vous pouvez vous brosser les dents, si vous ne raclez pas votre langue, l'odeur, elle va macérer, pour reprendre ton terme. Au niveau de la... Et ça va dégager une odeur incroyable. C'est vraiment les dents. Moi, je vais vous montrer. Ça, c'est le raclang. On vous mettra le lien. C'est même pas très cher. Je vous mettrai le lien. C'est génial. Franchement, ça racle la langue. Et ça, le racle-langue, les fils dentaires, c'est génial. Parce qu'il y a les petits trucs que certaines personnes peuvent avoir en bas et en haut. Moi, c'est. Voilà. On en parle avec toi. Mais franchement, c'est important la laine. Même un bonjour, quelqu'un qui te dit bonjour, mais qui a une laine qui est désagréable. T'as pas envie de parler avec la personne, donc ça se fait pas. Mais surtout ceux qui rentrent dans l'espace vital des gens. Tout à l'heure, je parlais de mon prof, c'est une histoire vraie. C'est vraiment une histoire vraie. Je pense pas que tu sois la seule dans ce cas-là. Oui, je pense qu'il y a aussi peut-être des collègues, j'espère pas des amis, parce que sinon c'est un peu hébétant. Mais voilà, la laine, c'est très, 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 très important. Ça chasse les gens. Après, ça s'appelle aussi les caries. Ça, c'est moins drôle. Les caries, après, il faut voir le dentiste. Régulièrement, oui. Parce que les caries, ça crée une odeur incroyable au niveau de la bouche. Ou alors quand le plomb il pourrit, il y a vraiment plein de choses qui sont liées au niveau de l'hygiène buccale. Bucco-dentaire même. Bucco-dentaire, oui, carrément aller dans le bucco-dentaire. Voilà, nous, c'est notre petite astuce. Après, quand c'est au niveau des caries, il faut aller voir le médecin, là, le dentiste, parce qu'on ne pourra pas aller au-delà. On a parlé tout à l'heure des odeurs, des odeurs corporelles, mais bon, ça, on a parlé de la transpiration, mais surtout des odeurs qui peuvent venir de la maison, des choses, déjà, en premier temps, de changer de vêtements quand on fait la cuisine, éviter, aérer autant que possible. Et aussi, on a parlé aussi des odeurs au niveau des cheveux. Ce qu'on préconise, c'est qu'une fois que vous passez votre lisseur sur les cheveux, etc., prenez en fait des brumes, ça existe même des brumes pour les cheveux, des brumes de parfum, même des petites brumes que vous trouvez. Je vais citer un nom de magasin, par exemple Tati, vous en avez pour 2 €, 3 €, même chez Emma. Exactement, vous mettez sur vos cheveux et je vous assure que l'odeur elle va partir et puis on ne sentira même plus l'effet de brûler, on ne sait pas trop ce que c'est exactement. Et vous avez aussi, par exemple, au niveau des parfums, acheter des parfums. Il y a tout type de parfums, compilés sur les vêtements. Pas vraiment sur la peau parce que forcément comme c'est des produits chimiques, parfois ça peut causer des irritations, des choses comme ça. Oui, et concernant aussi les cheveux, si par exemple vous portez des mèches, utilisez des shampoings secs. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec de l'eau qui dégouline de partout sur les vêtements, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Tu vas à l'école, toute l'eau, tu mouilles tout le bus, tout le monde sait que t'as les cheveux mouillés. Prenez des shampoings secs aujourd'hui, il existe des shampoings secs et franchement c'est très efficace et ça vous évitera aussi tout le temps de vous gratter la tête. Parce que c'est vrai que tous ces éléments qu'on a donnés sur l'hygiène, c'est important parce que ça vous définit quelque part en fait. On ne veut pas qu'on vous catalogue comme la personne qui sent mauvais. Et surtout, entourez-vous des personnes qui vous disent la vérité. Moi quand je sens mauvais, on me le dit en fait. Si vous avez... voilà, faut pas le prendre personnellement. Je pense pas que quelqu'un qui vous le dise forcément veut forcément votre mal. Au contraire, je pense qu'elle veut vous aider et parfois il y a peut-être une solution à ça. Peut-être c'est des habits qui sont mal lavés. Ça peut être aussi une mauvaise lessive. Il y a des lessives qui sont reportées. Reporter ses vêtements qu'on va transpirer dedans. Ça c'est vraiment le truc à ne pas faire. Le maximum, il faut vraiment éviter quoi. Ça. Et puis on a aussi parlé tout à l'heure du visage et du corps. Tout à l'heure on parlait des caca des yeux, les trucs de la bouche, etc.
c'est des choses, honnêtement, on se rend pas compte. Hein. C'est pas qu'on veut absolument accentuer sur le physique, etc. Mais la société dans laquelle on vit aujourd'hui, bah, malheureusement, c'est ça en fait. On aura du mal à écouter une personne qui présente mal, alors qu'elle peut être très compétente. Mais aujourd'hui, voilà, si vous passez un entretien, si vous devez échanger avec quelqu'un, mais il faut faire l'effort d'être un minimum propre. Voilà, si le maquillage, c'est pas mais c'est pas, voilà, c'est pas grave. On n'est pas obligé. Tu peux être sale et te maquiller. Hein. En plus, on n'a pas parlé, mais ça sert à rien. Quoi, comme tu dis si bien, soyez propre avant d'être belle. Ça sert à rien. So, les accidents, ça arrive à tout le monde. Hein. Le point étant de pouvoir y remédier quand ça arrive. Les petites astuces qu'on vient de partager avec vous, on espère qu'elles seront appréciées, qu'elles vous feront du bien. N'hésitez pas à partager les vôtres, hein. C'est un petit échange, tout ça. L'idée, c'est vraiment de retenir qu'il faut être irréprochable et surtout de se mettre à la place des personnes avec qui vous échangez. Hein. Moi, voilà, j'aimerais pas croiser des personnes avec la tête avec laquelle quand je me réveille, ça ne se fait pas. Oui. C'est déjà une preuve de respect, je pense aussi. Parce que vous venez, vous n'êtes pas lavé, pas coiffé, en fait, j'ai rien à faire, je vais te rencontrer. C'est clair. Après, on parle bien sûr, il y a toujours des exceptions. Oui, je n'ai pas la possibilité de. On parle ceux qui ont la possibilité et qui ne le font pas. Nous, on vous dit à très bientôt pour de nouveaux thèmes qui, on espère, vous feront et nous feront du bien. On clôture avec cette phrase culte. Ce que je suis ne dépend pas de ce que je possède, donc je suis avant d'avoir. Bye.